Salut les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Dans ça, on vous perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. On se reconnaissait en vous. C'est vous qui payez nos coordinations. Notre téléphone, c'est vous qui avez payé pour nous donner. Vous nous avez déjà vu, moi en tout cas, vous m'avez déjà vu à une réunion RHDP. Vous m'avez déjà vu là-bas. J'ai 4 militants RHDP. Et puis, je vais parler à vous, votre nom. Je vous connais où? On se connaît où? Vous pensez que où on est arrivé là, ces combats de RHDP, nous on fait? Chacun fait son propre combat. Hein? Chacun fait son propre combat. Que non, on ne se reconnaît pas. Au lieu de ils ne se connaissent pas. C'est qu'on va leur dire demain là, que dites-moi ça aujourd'hui, vite, vite. Ils ne se connaissent pas. Mais moi, j'attends. Ils disent qu'ils vont venir rencontrer les gens à Paris, sinon. Nous tous, on va partir là-bas. Et ils vont aller me dire où on a un contrat. Et puis, quand moi, je parle là, ça a leur nom, je parle, ils vont me dire ça. Où j'ai un contrat avec eux là. Et puis, ils font sortir des communiqués à la con, avec des têtes renversées, pour dire non, ils ne parlent pas à notre nom. Des idiots comme ça. De toute façon, on est en coïa avec eux. Depuis là, ils avaient dit qu'ils allaient manifester. Bon, moi, je ne comprends pas. Ils ont dit le 4. Même les contentions ont été ouvertes ici aujourd'hui, en France, ici, là, à Paris, ici. On ne les a pas vus là-bas. Moi, j'ai sillonné là-bas, on ne les a pas vus. Regardez-nous. Venez! Il ne s'agit pas de continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux, menacer les gens. Moi, tu me menaces, je te menace. Si tu es pas content, je donne rendez-vous. Si tu me frappes, moi-même, je vais venir dire, oui, je suis parti, il m'a frappé, mais je suis parti quand même. Mais si moi, je t'ai loupé là, tu ne vas plus jamais monter sur un panel pour venir parler, parce que je vais laisser mon empreinte sur toi. Je vais laisser mon empreinte sur toi. Parce que où on est arrivé là, moi, je parle au nom de quelqu'un. Moi, je parle à mon nom et au nom de mon chef qui est le Prado. Je suis un ado mouton, qui est RHDP. Il y a le foot quoi là-bas? Vous m'avez déjà vu là-bas? Ouais, vous, on va s'occuper de vous. Vous, les soi-disant cas de RHDP là. On va s'occuper de vous. Vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vais m'occuper de vous. Karim Ouattara là, dont on parle là, moi, j'ai cette vidéo de 2020 ici. Toutes les sorties qu'il a fait en 2020 contre le président Ouattara là. J'ai ça ici. Je les ai enregistrés. La dernière fois où il était sur le panel des papas de Kimi là, j'ai tout fait pour monter, ils ne m'ont pas pris. Parce qu'ils savent ce que j'allais faire entrer dans ses oreilles. Ce n'est pas le cadre qui paie mon loyer. Hein. Je ne fais pas la manche à un cadre. Je ne fais pas la manche à un soi-disant cadre. Je ne cherche même pas à les croiser, je ne cherche pas leur numéro. Je n'ai rien à foutre avec eux. J'ai rien à foutre avec eux. Donc, ils n'ont qu'à connaître leur place. Personne n'est pas là, vous, votre nom. Personne, en tout cas, moi, Aboula, je n'ai jamais parlé à votre nom et je ne parlerai jamais à votre nom. Je ne me reconnais même pas dans votre RHDP là. Parce que RHDP qui détruit ses propres militants au profit des autres, je n'en fais pas partie dans ça. Je ne suis pas dans ça. Vraiment. Je ne suis pas dans ça. Je n'ai jamais parlé à votre nom et je ne parlerai jamais à votre nom. Je ne me reconnais pas dans ce RHDP là. Moi, mon RHDP, mon RDR, c'est le Prado. Si le jour le Prado sort et puis il dit, vous ne parlez pas à mon nom là, ça va me faire mal. Et le connaissant, je sais qu'il ne va jamais faire cela. Donc vous là, gardez vos communiqués à la con là pour vous. Gardez vos communiqués à la con là pour vous. Ça vous engage votre communiqué. Nous, ce n'est pas à nous, vous vous adressez. Et le fois, il m'arrête là. Ok, merci. Je pense que là, tout est dit. Hein? Voilà, tout est dit. Vous voyez un peu. Je pense que le PDCI déjà... le PDCI, c'est fini. Le PDCI, c'est fini. On le sait tous, au fait. Et ce n'est pas uniquement que le PDCI. Le PDCI, c'est fini. Le PPACI, c'est fini. Puisqu'ils sont en train de jouer, franchement, les dernières cartes. Voyez un peu. Ils sont en train de jouer les dernières cartes. Et je vous le jure, après les élections, mais après les élections 2025, c'est les partis, vous n'allez plus entendre parler. C'est le parti, vous n'allez plus entendre parler. Je voulais poser une question. Ces partis-là n'ont plus de leader. Oui. Les 3 millions qui sont sur la liste là,
Où ils ont dit il y a 3 millions de fraudeurs là. Mais attends, on a eu les contentieux là. Ils nous ont montré ces 3 millions là. Jamais. Bon, Jamais. on dirait Fatal Loko démoulé quoi. Exactement. Ils se sont inscrits, Fatal franchement, Loko dans nous une... démoulé quoi. Voilà, ils se sont inscrits, ces gens-là se sont inscrits, voilà, ils sont dans une position belliqueuse, au fait. Ils sont dans une position de défiance et ils sont dans une posture de rébellion, en fait. C'est avec ces gens-là, vous dites que nous sommes des adversaires. C'est des gens comme ça, là, vous pensez que vous êtes des adversaires? Moi, ce sont mes ennemis, hein. Je n'ai pas des ennemis dans ce pays-là, c'est les bâtards, là. Ce sont ces imbéciles, là. C'est dit. Bon, ça a été le chaos, en fait. C'est le chaos. Ok, on va donner la parole à Iblokra. Iblokra, est-ce que tu es là? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais la plupart des nouvelles à venir là, quand on leur donne la parole, ils ne parlent jamais. Iblokra, est-ce que tu es là? Là, il y a un problème. Ok, bon, lui, on va jeter son corps au dehors. Je pense qu'il n'a pas sa place ici. Les gars, est-ce que vous l'attendez? Ou soit le problème, c'est chez moi? Peut-être son micro a un problème. Non, mais non, moi, personne ne l'attend. Hein. Voilà. Iblokra, on dit qu'il faut parler. Ou bien c'est un Wanya. On ne parle pas de vous. Si c'est un Wanya, ce n'est pas de vous. Le sujet ne vous concerne pas. Ah, bonjour. Bonjour, frère. Ici, un Ivoirien comme toi, frère. Hein? Ah, ok. C'est un Wanya. Ah, non. Comme je suis un peu équipé, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Je suis un peu équipé, s'il te plaît. Merci. D'accord. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire le PDCI aujourd'hui, que ce soit le PDCI ou le PPACI, vous voyez, ils sont dans une posture, c'est-à-dire, ils sont dans une posture franchement de rébellion, en fait. Vous voyez un peu. Voilà. C'est des gens, ils sont prêts à s'accrocher à tout, puisque eux-mêmes, ils ont perdu l'espoir. C'est des gens qui n'ont pas d'espoir. Ils ont l'espoir aujourd'hui franchement perdu, en fait. L'espoir du PDCI et du PPACI, c'est perdu. Et entre eux-mêmes, là, c'est-à-dire, ils ne s'entendent pas. Vous voyez un peu. Entre ces deux-là, ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, mais le PDCI ne veut pas voir le PDCI aujourd'hui, mais son seul ennemi aujourd'hui, mais c'est le PPACI. Et le PPACI aujourd'hui, mais son seul ennemi, mais c'est le PDCI. Vous voyez un peu. Et ces deux-là aujourd'hui, mais quand je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, voici encore l'une des preuves. Vous voyez un peu. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, mais tout simplement, mais parce que ces gens-là, ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur et ils ne peuvent jamais être à la hauteur. Parce que la réalité en est tout autre, au fait. Vous voyez un peu, voilà. J'ai une vidéo ici. Voilà, on a une vidéo aujourd'hui, voilà, d'une militante du PDCI d'une militante du PDCI, franchement, qui vient ici savonner le PPACI comme il se doit. Et cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Parce que ces deux parties-là, franchement, quand vous regardez, ils sont dans l'hypocrisie, au fait. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on parle d'une coalition de l'opposition. Mon œil, ouais. Est-ce que ces gens, ça peut faire une coalition? Est-ce qu'il peut y avoir une coalition, franchement, des sorciers? Hein? Mais depuis quand vous avez vu les diables s'unir? Les diables ne s'unissent pas. Depuis quand vous avez vu les diables s'unissent? Hein? Une confrérie, franchement, de baladrome. On va écouter une militante ici du PDCI qui dit réellement ce qu'il pense du PPACI. Voilà, donc on va les écouter. Parce qu'il a fait un meeting à Makori que j'ai écouté de long en large. Ce que mon sentiment personnel à moi, ce que j'ai ressenti, c'est que on se demande s'il est vraiment à l'opposition. Parce que durant tout le temps, il a parlé du régime Houphouët-Boigny, régime dictateur, il a fait ceci, cela. On est rentré dans l'histoire, il nous a fait un cours d'histoire et tout. Je n'ai pas, à aucun moment, je l'ai entendu parler de l'avenir des enfants. Je ne l'ai pas entendu parler de la situation que vivent les Ivoiriens. C'est vrai qu'à cela ne tienne. C'est son public, donc il est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est que j'ai constaté que cette haine viscérale qu'il a du PDCI, des Baoulés, de Houphouët, cette haine-là est ressortie. Comme on a dit, on a beau chasser le naturel revient au galop. Exactement. Et ce que j'ai constaté, je me dis, mais comment allons-nous faire puisqu'on est à l'opposition? Notre chef Diaoufé nous a dit, non, plus d'invectives, soyez ensemble.
Mais lui-même qui est le responsable, il ne se met pas dedans. Aujourd'hui, il y a une communication, une manipulation que le RDR est en train de faire ressortir pour parler de la nationalité de Tidjane Thiam. Moi, je pense que même s'il ne veut pas défendre Tidjane Thiam, ben, il n'avait pas. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez un peu la malhonnêteté. Vous voyez la malhonnêteté du PDC. Et ils disent que le RHDP est en train de faire une c'est-à-dire, mais non, mais franchement, je me demande au fait, est-ce que ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire? Hein? Ou est-ce que ces gens-là, je ne sais pas au fait, les gens du PDCI, ils vivent dans quel monde? Hein? Je ne sais pas, ils vivent dans quel monde, mais quelque chose qui est palpable, avec les preuves à l'appui. Et ils disent que c'est le RHDP qui fait cela, c'est le RDF, franchement, qui veut manigancer c'est-à-dire la nationalité douteuse de Tidjane Thiam. Oh, pourtant, c'est quelque chose, nous voyons tous. Vous voyez un peu? Mais c'est quelque chose qui est là, au fait, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Mais qui ne sait pas que Thiam n'est pas ivoirien, qu'il est français? Et là, mais on veut accabler ça au RDR, au RHDP. Tout simplement, mais parce que ces gens, ça, ils ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus rien à dire. Voilà, ils n'ont plus rien à dire. Donc, on va toujours continuer à les écouter. Ils sont en train de s'accabler entre eux. Communiquer là-dessus. Parce que quand il parle, il a donné du blé à moudre à l'adversaire. Son public, donc il est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est que j'ai constaté que cette haine viscérale qu'il a du PDCI, des baoulés de Oufouette, cette haine-là est ressortie. Comme on a dit, on a beau chasser le naturel revient au galop. Et ce que je suis sûr que j'ai constaté, je me dis, mais comment allons-nous faire puisqu'on est à l'opposition? Notre chef Diaoufé nous a dit, non, plus d'invectives, soyez ensemble. Mais lui-même qui est le responsable, il ne se met pas dedans. Aujourd'hui, il y a une communication, une manipulation que le RDR est en train de faire ressortir pour parler de la nationalité de Tidjane Thiam. Moi, je pense que même s'il ne veut pas défendre Tidjane Thiam, ben, il n'avait pas à communiquer là-dessus. Franchement, le PDCI n'a pas honte. Je vous le jure, le PDCI n'a pas honte. Parce que nous savons très bien que Tidjane Thiam, franchement, il est de nationalité douteuse. Nous le savons tous. Mais c'est pas le RDA qui l'a dit. C'est pas le RDA. Mais tout simplement, mais ça se voit au fait. Est-ce que Tidjane Thiam n'a pas la nationalité française? Tidjane Thiam a la nationalité douteuse. C'est la politique aujourd'hui qu'elle a, la politique ivoirienne. C'est-à-dire le mensonge, la propagande, la calomnie. Franchement, PDCI, honte à vous. Parce que ça se voit que, franchement, les arguments ne sont pas de vos côtés. Ça se voit que les arguments ne sont pas au rendez-vous de vos côtés. Honte à vous. Quand il parle, il a donné du blé à moudre à l'adversaire. Et aujourd'hui, il y a eu une récupération de ces cyberactivistes. Aujourd'hui encore, qui accablent Tidjane Thiam. Mais comment on peut faire cette opposition ensemble? On ne vous demande pas de venir voter pour le PDCI. Nous, on le sait. Mais on est dans un combat. Moi, je n'ai pas entendu parler de la RLE réellement. Je n'ai pas entendu parler d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas entendu parler de son nom qui n'est pas sur la liste électorale. Mais alors, au contraire, j'ai comme l'impression qu'il a le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui s'attache toujours à ses bourreaux. C'est ce qui s'est passé en 1995. Alassane Ouattara l'a mis en prison en 1992. Et quand il a s'agit de se mettre ensemble avec son frère de Dieu pour lutter contre Alassane, il a préféré choisir celui qui l'a mis en prison. Et on sait ce qui est arrivé. Pendant que nous, on s'est battu au PDCI contre Alassane Ouattara, lui, il disait à Alassane Ouattara, si quelqu'un le touche, l'a touché. Pourtant, il était le premier à dénoncer que ce monsieur-là, c'est un étranger. Bon, on essaie de faire table rase du passé. On sait qu'il y a eu des passés. On sait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien. On peut comprendre. Mais aujourd'hui, celui-là qui t'a mis en prison, qui t'a déporté à la haie, et qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu seras sur la liste électorale. Moi, j'estime que le moment n'est pas à venir là, mettre le lui sur le feu. Oui, c'est pas bien d'avoir de moi, je n'ai pas eu de nationalité. Bon, mais tout ça là, cette communication-là, c'est dans quel but? À qui profite cette communication? Cette communication profite à RDR. C'est bien, vous voulez jeter l'opprobre sur Tidjane Thiam. Mais vous pensez qu'en jetant sur Tidjane Thiam là, ça va vous favoriser à vous? Mais non. À qui ça profite? C'est pourquoi je me pose la question s'il est de l'opposition. Arrêtez ce
comportement de grave. Voilà. Le PDCI demande si réellement le PPACI est de l'opposition. Puisque le PPACI s'est attaqué au PDCI. Donc, eux, ils demandent réellement, est-ce que le PPACI est de l'opposition? Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand deux malhonnêtes s'attaquent, nous autres, on ne fera que les assister. Que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est des personnalités vergognes. C'est des gens, franchement, mais qui ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Donc, quand ces deux malhonnêtes-là s'attaquent, mais nous autres, mais on ne fera que rire. On ne fera que vous assister. Parce que vous êtes pareils. Opposition, c'est opposition. Vous n'avez jamais... Vous savez, ces gens-là aujourd'hui, mais ils ne se sont jamais assis, au fait. Ils ne se sont jamais assis, franchement, pour protéger l'intérêt des Ivoiriens. Ils protègent uniquement que leurs propres intérêts. Voyez un peu. Donc, quand ces deux malhonnêtes politiques s'attaquent, mais nous autres, mais on ne fera que vous assister. On ne vous demande pas d'aimer. Moi-même, là, je n'aime pas Babo. Mais si aujourd'hui, le PDCI nous demande, nous tous, on ira voter Babo. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le PPACI, si c'était le PDCI qui était dans cette situation, ça m'étonnerait que le PPACI soit solidaire. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas. On ne peut pas être au milieu, ou à gauche ou à droite. À chaque fois qu'il va prendre la parole, il a toujours un pic. D'autres diront que ce n'est pas d'étudiants, mais quand tu parles là, quand tu émets là, il y a des gens qui écoutent. Donc ça veut dire que quand tu veux parler, il ne faudrait pas que ce que tu dis prête à confusion. C'est pour ça que les gens qui sont chargés de sa communication, il faut qu'ils voient. Sinon ça ne va pas aller. Aujourd'hui là, le plus important c'est quoi? C'est dégager Alassane Ouattara. Donc pour dégager Alassane Ouattara là, si on ne se met pas d'accord pour le même combat et qu'on va passer le temps à s'attaquer entre nous, comment ce combat sera possible? Ils n'ont pas mis ton nom sur la liste électorale. Donc ce combat-là, tu le combats, Tidjane Cham, que vous allez combattre, oui, vous allez le combattre pour le descendre. Mais à quoi est-ce que vous, ça va vous arranger à venir au pouvoir? La question, elle est là. Ça fait plusieurs fois qu'on pose des actes contre le président parce que le PDCI n'a pas de cœur. Quand tu dois enlever 600 000 voix au PDCI, Alassane ne devait pas passer. Mais Babo, il a fait quoi? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Quand lui, il était président, il n'a rien dit. Les gars a été levé. Et tout ça, c'est pas grave. On continue, on avance. Mais aujourd'hui, ce comportement-là, moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que le PDCI a fait à Laurent Gbagbo? Qui nous disent qu'on lui demande pardon. C'est pas le PDCI qui t'a mis en prison. C'est pas le PDCI qui t'a envoyé à la haie. C'est pas le PDCI qui rend ta candidature inéligible. Mais tout, c'est contre le PDCI. Oh, je n'ai pas entendu Gbagbo parler d'Alassane Ouattara. Il a préféré même encore parler de Soro Guillaume. Celui-là qui l'a empêché de diriger. C'est à croire que Gbagbo, ça tourne toujours avec ceux qui l'ont combattu. Il vient tout le temps, il a parlé que du passé, c'est bien parce que c'est du son âge parler du passé. Mais il ne faut pas attaquer les autres. Sinon, ce combat-là, on va arriver où avec ça? On ne demande pas au PPACI de voter pour nous, on ne demande pas. Moi, je n'aime pas Gbagbo. Mais si aujourd'hui il est confronté à Alassane Ouattara, moi je voterai pour lui. S'il est confronté à Alassane Ouattara, il a un problème, moi je voterai pour lui. Parce qu'il est mon frère. Mais là, c'est un coup de gueule parce que je me dis, j'espère que ça va changer. Voilà, attendez, on va dire la vérité au PDCI. Déjà, d'abord, si vous voyez que Gbagbo Laurent ne vous aime pas, tout simplement parce que Gbagbo Laurent connaît la vérité. Gbagbo Laurent dit, si vous voyez qu'il a été envoyé à la haie, il a été envoyé à la CPI par le gouvernement, franchement, du RHDP, il dit c'est Bédié et Soro Guillaume qui étaient à la base. C'est Soro et Bédié qui ont demandé à Alassane Ouattara à ce qu'il puisse l'expédier à la haie. Ce sont des bases, mais Alassane n'était pas d'accord. Alassane n'était pas d'accord, mais c'est Bédié et Soro Guillaume qui ont convaincu le président Alassane Ouattara, mais envoyé Gbagbo à la haie. Voilà pourquoi, jusqu'à la mort du PPACI, mais ils ne vont jamais soutenir le PDCI. Ils ne vont jamais vous soutenir parce que le PDCI, déjà, c'est un parti très hypocrite. Mais voilà pourquoi cette opposition, mais elle ne peut pas voir le jour. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle cette opposition ne peut pas voir le jour. Parce que c'est une confrérie d'hypocrites. C'est une confrérie d'hypocrites. Et parmi vous déjà, mais vous partez déjà en rang dispersé.
Parce que entre vous, l'opposition déjà, mais chacun, c'est-à-dire, vous partez déjà, mais chacun a son objectif. Toute l'opposition a son objectif. Vous voyez un peu, donc vous partez déjà en rang dispersé. Voici le réel problème. Vous êtes dans une confrérie, franchement, d'hypocrisie. C'est tout. La liste électorale. Dans ce combat-là, tu combats Tidiane Cham. Tidiane Cham que vous allez combattre, là, oui, vous allez le combattre pour le décembre. Mais à quoi est-ce que vous, ça va vous arranger à venir au pouvoir? La question, elle est là. Oui. Éléphant, tu vois, le seul programme là, on a qu'à s'unir pour faire partie Ouattara. Maintenant, si vous faites partie Ouattara là, vous proposez quoi aux Ivoiriens? Exactement, rien. C'est-à-dire, ils pensent que la population ivoirienne, c'est comme les gens du ghetto noir, quoi. Voilà. C'est une confrérie d'hypocrisie, au fait. Une confrérie d'hypocrisie. Non, mais cela, c'est-à-dire, tu sais, c'est pourquoi les gens disent que quand tu as une haine viscérale contre que ta haine même peut t'emmener à toi-même te détruire. Et c'est la haine contre le monsieur là qui est en train de les détruire. C'est-à-dire, ils posent des actes même sans réfléchir. Ils disent des choses sans réfléchir. Tellement ils ont une haine contre le monsieur. Tellement ils ont une haine contre le monsieur. Tellement ils ont une haine. C'est-à-dire, leur haine là, eux-mêmes ne peuvent pas contrôler leur haine. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On n'a qu'à s'unir pour faire partie Ouattara. C'est un programme de gouvernement, ça? C'est un projet de société, ça? Exactement. C'est un projet, ça? Et je vois des Ivoiriens qui cautionnent ça. On n'a qu'à s'unir pour faire partie. Hey, amitié pour dire, viens, aide-moi à détester le gars. Mais quand vous allez finir de le détester, là, vous allez vous regarder maintenant. Mais ils vont se détester entre eux aussi. Déjà, un parti de gauche et un parti de droite. C'est une combinaison même qui ne tient pas. C'est une combinaison qui ne tient pas. Vous n'avez ni les mêmes idéologies. Bon, comme le PPACI, là-bas, ce n'est pas affaire d'idéologie. C'est une affaire de personne. Eux, là, il n'y a pas d'idéologie d'emploi. Ce n'est un parti de gauche qui est aussi xénophobe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le parti même qui est censé défendre tout le monde en Côte d'Ivoire, que tu sois étranger, que tu sois ivoirien, c'est ce parti qui déteste les étrangers plus que tout le monde. Vous voyez dans l'ambiguïté où on est. Vous voyez comment ils sont incongrus, ces personnes-là. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez comment ils sont. Et c'est des personnes comme ça. On dit on n'a qu'à faire politique avec eux. On n'a qu'à avoir débat d'idées avec eux. Hier, j'ai entendu un même qui dit que non, nous allons vous amener à la raison. Hey, où le président n'a pas pu les amener à la raison, c'est vous qui allez les ramener à la raison. Qu'est-ce que le monsieur devait faire qu'il n'a pas fait à ces personnes? S'ils n'ont pas changé là, ce n'est pas nous, nos discours là, qui va les faire changer. Moi là, je ne cherche même pas à les convaincre. Même les gens qui sont là, on n'a qu'à parler du bilan de Ouattara. Bilan de Ouattara là, est-ce que c'est caché? Qu'on a 10 000 euros, il y a 10 000 euros. Ils voient? Est-ce qu'ils ne voient pas? Et puis c'est moi qui vais venir les parler. Moi-même, je ne suis même pas au pays. Et ils sont au pays là-bas. Et ils voient. Et puis c'est moi qui suis hors du pays. Moi, je vais venir leur parler du bilan du président. Je ne leur parlerai même pas du bilan du président. Ce qu'ils veulent qu'on parle, on va parler de ça. Ils veulent qu'on se menace, on va se menacer. Et puis on se donne rendez-vous. Oui. Ça a éjecté tout le monde, hein. C'est normal aussi. Depuis le matin, ça t'apporte pas trop. Donc, malheureusement, ça a éjecté tout le monde. Voilà. Je sais pas, mais c'est comme ça souvent, en fait. Quand le live n'est pas tapoté, c'est fort probable que voilà, tout le monde puisse être éjecté. Mais bon, on n'a pas le choix. On va faire comme ça avec. On va faire ça. On va faire avec ça. Ok, famille, je pense que on va continuer avec le PDCI. Puisque c'est les gens, voilà, ils se sont inscrits dans la forfaiture, en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il faut toujours trouver, franchement, le bouc émissaire ailleurs. Il faut toujours trouver le bouc émissaire ailleurs. Voilà. Il faut accuser les autres. Il faut toujours accuser les autres. C'est-à-dire, le problème n'est jamais eux, mais c'est toujours les autres. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, leur malheur, là, ça ne provient pas d'eux, mais toujours des autres.
Donc, on va toujours continuer à les écouter. Tant que lui, il était président, il n'a rien dit. Bédia a été lésé. Et tout ça, c'est pas grave. On continue, on avance. Mais aujourd'hui, ce comportement-là, moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que le PDCI a fait à Laurent Gbagbo, qui nous disent pourquoi on lui demande pardon? C'est pas le PDCI qui t'a mis en prison. C'est pas le PDCI qui t'a envoyé à la haie. C'est pas le PDCI qui rend ta candidature inéligible. Mais toujours, c'est contre le PDCI. Oh, je n'ai pas entendu Gbagbo, je parlais d'Alassane Ouattara. Il a préféré même encore parler de Soro Guillaume. Celui-là qui t'a empêché de diriger. C'est à croire que Gbagbo, ça tourne toujours avec ceux qui l'ont combattu. Il dit tout le temps, il a parlé que du passé. C'est bien parce que c'est du son âge, parler du passé. Mais il ne faut pas attaquer les autres. Sinon, ce combat-là, on va arriver où avec ça? On demande pas au PPACI de voter pour nous. On ne demande pas. Moi, je n'aime pas Gbagbo. Mais si aujourd'hui il est confronté à Alassane Ouattara, moi, je voterai pour lui. S'il est confronté à Alassane Ouattara, il a un problème. Moi, je voterai pour lui. Parce qu'il est mon frère. Voilà. Là, en tout cas, elle n'a pas fait d'hypocrisie. Elle dit elle n'aime pas Gbagbo. Vous voyez un peu. Là, en tout cas, elle n'a pas fait d'hypocrisie. Bien vrai que, voilà, ils sont dans une confrérie d'hypocrisie. Mais là, franchement, voilà, elle a osé. Voilà, elle a osé, elle a dit la vérité. Elle dit, elle n'aime pas, franchement, elle n'aime pas Gbagbo. Voilà, donc là, en tout cas, bien vrai qu'ils sont tous dans une confrérie d'hypocrisie. Mais là, franchement, elle a été honnête. Voilà, il faut le dire. Là, elle a été honnête. Il a préféré même encore parler de Soro Guillaume. Celui-là qui t'a empêché de diriger. C'est à croire que Gbagbo, ça tourne toujours avec ceux qui l'ont combattu. Il vient tout le temps, il a parlé que du passé. C'est bien parce que c'est du son âge, parler du passé. Mais il ne faut pas attaquer les autres. Sinon, ce combat-là, on va arriver où avec ça? On ne demande pas au PPACI de voter pour nous. On ne demande pas. Moi, je n'aime pas Gbagbo. Mais si aujourd'hui il est confronté à Alassane Ouattara, moi, je voterai pour lui. S'il est confronté à Alassane Ouattara, il a un problème. Moi, je voterai pour lui. Parce qu'il est mon frère. Mais là, c'est un coup de gueule parce que je me dis, j'espère que ça va changer. Parce que si ça ne change pas, et que les gens, les cyberactivistes du PPACI vont passer tout le temps à jeter l'opprobre sur notre candidat, ça là, je vous dis, on va retourner dans ce combat. Alors que c'est pas le moment. Vous voyez, la confrérie d'hypocrisie, ça prend fin. Vous voyez un peu, la confrérie d'hypocrisie prend fin. Et nous disons au PPACI, nous disons au PDCI, mais le PPACI ne va jamais vous aimer jusqu'à ce que cette terre-là, elle soit pliée. Le PPACI ne va jamais vous aimer. Parce que le PPACI dit que c'est vous et Soro Guillaume qui ont milité à ce que Laurent Gbagbo puisse aller à la haie. C'est vous qui avez convaincu le président Alassane Ouattara pour envoyer Laurent Gbagbo à la haie. Katina l'a dit. Katina l'a dit ouvertement. Il dit il n'aura jamais. Katina l'a dit, hein. Katina l'a dit, il dit il n'aura jamais une alliance entre le PDCI et le PPACI. Que parce que c'est votre mentor Bédié. C'est votre mentor Bédié et Soro Guillaume qui ont milité et qui ont convaincu Alassane Ouattara mais pour envoyer Gbagbo à la haie. Katina l'a dit, il n'y a même pas encore un mois. Vous voyez un peu. Katina l'a dit. Donc votre confrérie d'hypocrisie là, ça ne marchera pas. Votre confrérie de malhonnêteté là, ça ne passera pas au fait. Ce qui veut dire qu'entre vous déjà, mais il n'y a pas d'entente. C'est des sorciers. Mais depuis quand vous avez vu les diables s'unir? Les diables ne s'unissent jamais. Les sorciers ne s'unissent jamais. Et les femmes. Oui. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de avril. Ciao, ciao.